dans ce nouveau numéro des Pieds sur Terre. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du vin bio. Nous sommes ici dans les vignes de Tornac, dans le Gard. C'est le département où le nombre de producteurs de vin bio augmente le plus vite en France. Alors, qu'est-ce qui différencie un vin bio d'un vin conventionnel? Pourquoi les producteurs font ce choix-là? Le vin bio est-il aussi bon qu'un vin classique? Réponse dans ce nouveau numéro des Pieds sur Terre. Alors ici, on est dans une parcelle essentiellement de merlot, cépage merlot, donc cépage rouge. Elle fait une superficie d'environ 3 hectares. Et donc ici, tout est bio? Donc ici, tout est en reconversion bio. Voilà. À Tornac, Ludovic est le dernier né des viticulteurs bio. Comme 3% des vignerons en France, il n'utilise plus ni engrais chimiques ni aucun désherbant. Pour entretenir ses vignes, donc, il ne mise pas sur les produits, mais sur le travail de la terre, un travail exigeant. C'est beaucoup d'investissement de soi-même, parce que c'est beaucoup plus de présence, vu qu'on peut moins compter sur les produits. Donc il faut beaucoup plus passer dans les vignes, regarder, puis aussi voir les raisins, comment ça évolue. Dernières inspections avant les vendanges dans quelques semaines. Ce sera la première récolte pour Ludovic, une étape attendue mais redoutée, car produire bio, c'est aussi produire moins. Forcément, vu qu'on travaille le sol sur des terres qui n'avaient pas été travaillées pendant des années, les premières années, on a une chute qui est assez conséquente de rendement, de 20%. Après, au fil des années, donc au bout de 3 ans, elle remonte, mais ça reste quand même plus bas que quand il y a des engrais chimiques, bien sûr, etc. En conventionnel, tout ce qui peut arriver, de toute manière, ils ont de quoi lutter. Nous, non, ça c'est le risque aussi. Et bon, on se met en bio, mais bon, il y a tout ce qui est des problèmes avec les insectes, avec les araignées ou quoi. Si on attaque d'araignées, on n'a rien. En contrepartie, Ludovic espère obtenir le label bio dans 3 ans minimum. Il pourra alors vendre son raisin 40% plus cher que le raisin classique. Et à Tornac, heureusement, le vin bio, c'est une aventure collective. Ce matin, Ludovic vient prendre conseil auprès de son ami Jacques Blanc. C'est lui qui est à l'origine des premières reconversions dans le village. Salut, tu vas bien? Ça va, ça va. Alors? Les 2-3 herbes qui restent. Ouais. Tu penses que tu vas refaire un traitement ou... Ouais, je pense que je vais en faire un sûrement demain, après-demain. Après c'est fini par contre, j'en fais plus. Terminé. Je vais poser la question justement de savoir. Pour ce viticulteur, l'aventure du bio a commencé en 2002. Le marché du vin conventionnel est alors en pleine crise et Jacques Blanc cherche à se renouveler. Au même moment, l'agence de l'eau publie un rapport inquiétant sur la pollution dans la région. Il décide de sauter le pas. Il y a des nappes phréatiques qui sont contaminées par du désherbant. Alors bon, il ne faut pas dramatiser, l'eau, on trouve de l'eau potable, mais en bordure du Gardon, sous sol, l'agence de l'eau a répertorié quand même des nappes qui étaient polluées. Donc, je veux dire ça, il y a 40 ans qu'on met du désherbant, il faut s'imaginer que si on en mettait pendant 200 ans, ce serait vraiment catastrophique. À l'époque, Jacques Blanc est obligé de changer de coopérative pour se reconvertir. 8 ans plus tard, 65% des producteurs de Tornac ont finalement fait le choix du bio. Une petite révolution dans les mentalités. C'est vrai qu'au début, c'était pas gagné, quoi. On vous prédisait quoi? On nous prédisait qu'on n'arriverait pas à s'en sortir parce qu'on n'arriverait pas à maîtriser l'enherbement, parce qu'on aurait de la maladie, on n'arriverait pas à le maîtriser, parce que nos rendements seraient trop faibles et parce qu'en plus, on ne se vendait pas que c'était une mode un peu de 68 arts attardés. Bonne surprise, aujourd'hui la mode de 68 arts s'est transformée en succès commercial. Voici la cave coopérative de Tornac. Ici, le litre de vin bio est vendu à peine quelques centimes de plus que le vin classique. Résultat, après des débuts difficiles, les ventes progressent désormais de 25% par an. Depuis 2010, nouvel argument de vente, les vignerons ont le droit d'utiliser le logo AB, Agriculture biologique. Mais attention, ce logo garantit uniquement la provenance du raisin. Visite guidée de la cave avec le responsable vinification. Voilà, donc nous sommes ici dans le couloir de vinification des vins bio. Ici, raisins bio et non bio sont traités séparément, c'est une obligation. Mais la différence entre les deux s'arrête là. Entre un vin bio et un vin non bio, les process de vinif non, sont pratiquement les mêmes. Il y a des choses qui sont un peu interdites en bio, qu'on emploie en conventionnel, mais bon, des produits, alors c'est plus onologique, plus pointu. Mais la différence, vous ne la verrez pas
à l'œil, à la dégustation, parce qu'un vin bio qui est très bien vinifié, vous le verrez en dégustant, c'est comme un conventionnel. En clair, ils utilisent les mêmes levures et des sulfites, le fameux SO2, un produit chimique qui permet de conserver les vins et donc de limiter les surprises à la dégustation. Nous allons commencer par le blanc, hein, c'est du chardonnay, 100% chardonnay. Bio. Bio, bien sûr, du bio. En fait, le vin, en tel que lui, n'est pas bio, ce sont les raisins. C'est la culture. C'est le raisin issu de l'agriculture biologique qui va donner le bio au vin, si vous voulez. Oui, très bon. Et d'ailleurs, du sans sulfite, nous l'avons fait sur du rouge. Mais si nous faisions du sans sulfite sur du rosé, pire sur du blanc, il n'aurait pas cette couleur qui est là. Il serait jaune, jaune canari, enfin même pas jaune canari, jaune très oxydé, quoi. Là, on perdrait énormément de qualité. À Tornac, par conviction, on essaie de réduire ces doses de sulfite au minimum, mais l'absence de réglementation laisse la porte ouverte à toutes les pratiques. Une lacune que les certificateurs bio cherchent à combler depuis des années. Bonjour, Cyril Albert, vous êtes donc auditeur chez Écossaire. Je crois que vous êtes assez critique sur la réglementation actuelle. Tout à fait, oui. Il y avait un projet pour les vendanges 2010 d'une réglementation européenne, justement, avec une limitation du taux de SO2 au niveau européen, avec des pratiques qui seraient interdites, avec des adjuvants, des auxiliaires technologiques, des auxiliaires, des additifs qui seraient interdits. Or, il y a eu une mésentente au niveau de l'Europe et donc ce cahier des charges, pour l'instant, n'aboutira pas. Mais tout le monde n'a pas attendu la mode du bio ou la création de labels pour se lancer dans l'aventure. Ici, le précurseur s'appelle Louis Julien. Vous allez le voir, c'est un puriste. Cela fait 30 ans qu'il fait du bio et je vous propose d'aller le rencontrer. C'est la menthe dans les vignes, c'est la menthe des champs. Ça pousse comme ça, naturellement? Ah oui, oui, oui. Tout ce qui pousse là, ça pousse tout seul. J'ai rien semé. Louis Julien est un vigneron indépendant et atypique. Il ne revendique aucun label, pourtant son vin est 100% biologique du raisin jusqu'à la bouteille. Son secret, être à l'écoute de la vie du sol. Tout ça, ça constitue un vrai garde-manger dans lequel les racines vont chercher de quoi se nourrir. Et donc si on arrive à avoir un sol qui fonctionne comme ça, on n'est plus obligé d'apporter des engrais chimiques ou des engrais même des engrais dits naturels ou agréés bio. Pourquoi la certification AB impose pas tout ça? Oui, parce que ça rendrait presque impossible les reconversions. Un sol comme ça, moi j'ai mis plus de 30 ans à l'obtenir. 30 ans où j'ai laissé pousser de l'herbe, où j'ai attendu patiemment que les rendements reviennent, quoi. Vous voyez, maintenant, la vigne produit, je veux dire, il n'y a pas de souci. J'ai une suite logique dans la vinification, c'est que vu que je travaille avec le vivant sur les sols, je travaille aussi avec le vivant dans la vinification. Donc je n'utilise pas d'intrants chimiques, pas de sulfite, pas de collage, pas de filtration. Et je pense que la qualité intrinsèque du raisin qui entre en cuve m'aide à ça. Il y a beaucoup de vignerons qui disent que les sulfites c'est indispensable pour conserver le vin, non? Oui, c'est l'opinion couramment admise. Mais moi ça fait 25 ans que je le fais, j'ai jamais mis du vin au vinaigre, donc c'est que ça peut se faire aussi. La vente de ce vin 100% naturel se fait uniquement en direct. Il ne figure pas dans les catalogues des négociants car il est jugé trop instable et ses producteurs restent rares. En attendant peut-être la création d'un nouveau label, le vin issu de l'agriculture biologique reste le produit bio qui a attiré le plus de nouveaux consommateurs cette année. Voilà, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.publicsena.fr. En attendant, n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre.